Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Stéphane Gemani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du groupe PS à la région, au conseil régional. Alors quel bien vous faites de ces 2 jours de session régionale? Écoutez, c'est toujours comment dire, un goût d'amertume parce que nous traitons toujours des dossiers qui sont un peu, on va dire, en apesanteur, qui ne sont pas forcément le gras des choses. Les gras se font souvent en commission permanente, justement à l'écart de la vision et de la presse. Donc oui, enfin, un goût toujours d'inachevé, mais là, un goût particulièrement un peu aigre quand on a vu un petit peu les manipulations qu'ont essayé d'orchestrer Madame Pernaut, sa première vice-présidente, certainement encore une fois, hein, sous la dictée de Laurent Wauquiez, notamment. Alors, on va peut-être parler en détail. Vous avez demandé au nom du PS l'ouverture d'une mission d'information à la suite du rapport Sauvé sur la pédophilie au sein de l'Église catholique. Vous souhaitiez qu'on observe les financements accordés par la région aux établissements concernés par ces affaires de pédophilie. Oui, enfin, de pédocriminalité, on a quand même un rapport qui cite Lyon, notamment, en tout cas notre région, comme étant quand même l'endroit où il y a eu le plus de faits de pédocriminalité entre 1950 et 2020. L'idée, encore une fois, c'était, j'espère que ce sera accepté, mais c'est un vœu pieux, que nous puissions faire un état des lieux, de façon à ce que, justement, politiquement, notre région puisse savoir ce qu'elle a pu financer, qui était de près ou de loin, justement, avec ces faits, et que, justement, on va dire dans les règles qui accordent certaines subventions, on puisse revenir justement sur cette conditionnalité de façon, encore une fois, à ce que le poids politique puisse agir sur ces situations de façon à ce qu'elles ne se reproduisent plus. Concrètement, vous souhaitez que tous les établissements scolaires catholiques qui ont accueilli des prêtres pédocriminels n'aient plus de financement de la région? Non, non, je ne veux pas qu'elles n'aient plus de financement. Je veux juste que maintenant, on puisse les conditionner et que cette condition, justement, de vigilance fasse partie de ces conditions. Je ne veux surtout pas qu'on ne finance plus. Moi, je ne suis pas comme Laurent Wauquiez qui coupe les subventions à partir du moment que son idéologie ne va pas avec une certaine idéologie qu'il veut appliquer. Non, non, je veux juste qu'on conditionne, encore une fois. Mais on ne peut pas laisser passer quelque chose qui a été dramatique. 300 000 victimes, quand même, de cette pédocriminalité en France, avec quand même un point central, un point névralgique qui a été identifié par cette commission qui se trouve dans la région lyonnaise. Donc on ne peut pas faire les choses, on ne peut pas les cacher, on ne peut pas se mettre la tête dans le Ça sable. justifierait qu'on baisse les subventions de la région aux institutions catholiques de la région? Non, je ne veux surtout pas qu'encore une fois, Laurent Wauquiez se serve des institutions catholiques pour faire sa réserve de voix ou pour conforter un certain électorat. Là, c'est ce qu'il a fait un petit peu en essayant de gâcher ce moment qui est un moment, encore une fois, qui n'a pas d'idée en arrière-plan. Ce rapport a été édité en 2021. Quand on lit ce rapport, il est édifiant et encore une fois, notre région est au centre de ce problème-là. Donc si on n'agit pas en tant que région Auvergne-Rhône-Alpes, on passe à côté de quelque chose et donc on a une responsabilité politique justement quand en plus on subventionne certains établissements où certains faits ont dû se passer. Alors, il vous a été opposé par la majorité de Laurent Wauquiez la situation de Samuel Arnaud, qui était élu sur votre liste, qui a reconnu des agressions sexuelles sur mineurs, qui a été mis en cause dans ce cadre-là, et qui est toujours élu au conseil régional. Oui, alors nous, c'est quand on a appris que Samuel Arnaud avait fait ce genre de fait, puisque maintenant, même s'il n'est pas encore jugé, il a quand même avoué ses crimes, nous l'avons exclu du PS, exclu du groupe en une demi-heure. Après, encore une fois, nous lui avons demandé de démissionner, mais nous n'avons pas autorité sur sa volonté de démissionner ou pas. Donc il est resté, je pense certainement pour des raisons financières. Mais ce qui a été sale dans la façon de faire de cette majorité, c'est d'essayer justement de masquer certaines turpitudes dont personne n'est, en tout cas dans l'hémicycle, responsable concernant le rapport Sauvé, par le fait d'une personne qui n'a plus aucune attache avec nous. Et puis qui est responsable lui-même de son maintien ou de sa démission. Donc j'ai trouvé que c'était quand même un peu fort de café pour rester poli, et que ce n'était pas à la hauteur justement d'une responsabilité politique que nous aimerions voir un peu plus souvent au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, puisqu'on est dans les explications de texte sur la session régionale, comment vous avez compris la sortie de Laurent Wauquiez sur les autorités indépendantes qui se multiplient et qui seraient, selon lui, dangereuses pour le pays?
Bah, écoutez, comme nous faisons souvent appel à ces autorités indépendantes pour lui demander des comptes. Je pense que voilà, il est un petit peu courroucé que ces autorités demandent à sa grandeur de s'adonner justement à une transparence qu'il n'établit pas au sein de la région. Donc clairement, pour vous, il visait la commission d'accès aux documents administratifs. La CADA notamment, oui, oui, bien sûr, entre autres. Mais je trouve que c'est dangereux pour la démocratie. Et je maintiens que Laurent Wauquiez est un danger pour la démocratie. Une personne qui a des ambitions présidentielles, qui se veut être un jour peut-être à la tête de l'État, à la gestion de l'État, avoir ce genre de raisonnement et ce genre de déclaration m'inquiète profondément. Vous aviez fait cette demande auprès de la CADA suite au dîner des sommets. Vous souhaitez Oui, bien sûr. avoir la transparence sur qui en a bénéficié. Entre autres, parce que moi, dans le précédent mandat, j'avais également demandé des comptes sur le cabinet, sur le nombre de collaborateurs. Et donc, on avait eu des choses. Alors, la CADA m'avait donné raison. Je m'étais retourné, on va dire, en raison vers le cabinet de Laurent Wauquiez. J'avais eu des choses voilà, qu'ils avaient égrenées, qui n'étaient pas importantes. Le cœur, je l'attends toujours. Et ça fait déjà depuis au moins 5 ans. Vous voyez, donc, en fin de compte, ce qui est inquiétant, c'est encore une fois cette façon qu'a Laurent Wauquiez de voir la démocratie dans son ensemble et d'utiliser le fait et l'organe régional à ses fins. Alors, le gros sujet de ce conseil régional, c'était le contrat de plan État-région qui a été dévoilé pour sa partie métropole, qu'on ne connaissait pas encore. Au final, il y a eu un accord trouvé avec le maire de Grenoble, le maire de Lyon. C'est plutôt positif? Non, c'est pas positif. C'est un moindre mal, on va dire. Mais encore une fois, quand vous disséquez un petit peu entre les déclarations de Laurent Wauquiez, qui sont toujours tonitruantes, et les faits, il y a deux mondes. Il y a un delta et un gap extraordinaire. Enfin, moi qui connais un peu plus la question grenobloise, déjà on avait vu un article qu'il avait fait de façon vraiment autonome, sans forcément qu'il y ait une réponse du président de la métropole de Grenoble. Il avait déclaré 140 millions pour la métropole de Grenoble. Et quand vous disséquez, vous vous apercevez qu'il y aura à peine 38 millions, parce qu'il y a toute la partie recherche Enseignement supérieur? Pardon? Enseignement supérieur? Enseignement supérieur, exactement. Tout ça qui est non pas nivelé au niveau de la métropole, mais au niveau de tout le département. Et sur ces 38 millions, il faut déjà enlever 18 millions pour Alpexpo. Donc à la fin, vous n'avez plus que 20 millions. Et encore, dans ces 20 millions, il y a d'autres choses que Laurent Wauquiez a fléchées et qu'il veut voir réaliser, qui conditionnent. Et puis après, il faut quand même comprendre que déjà, de 2015 à 2020, 43% des engagements de la région ont été à peine tenus. Le reste encore à être financé. Récemment, on a eu quand même la montée des 4 présidents des métropoles qui ont demandé quand même à Laurent Wauquiez d'exécuter et de s'honorer de ses engagements. Juste pour vous dire, il y a 70 millions sur ces 4 métropoles qui restent à financer. Et donc autant de projets qui ne voient pas le jour, autant de projets qui ont déjà été engagés par les métropoles, mais qui se mettent parfois en difficulté parce que l'argent de la région est forcément nécessaire. Alors, on a suivi ces 2 jours de conseil régional. Vous êtes souvent dans une opposition parfois tatillonne. C'est ce que vous reproche Laurent Wauquiez. Vous reprochez d'avoir des informations trop tardives. Quand lui dit bah, « moi je suis dans le concret, je ne me préoccupe pas de savoir si les textes arrivent 15 minutes avant la séance ». Ce qui est important, c'est le contenu. Non, c'est du déclaratif. Et puis, vous savez, on est obligé d'être incisif parce qu'on a un temps qui est réglementé. On ne peut pas dépasser 4, 2 minutes, 1 minute. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait des phrases un petit peu qui soient incisives. Lui, après, déroule pendant une demi-heure en vous faisant un procès, en vous accablant de tous les maux de la terre et de l'univers, en se faisant passer pour le chevalier blanc. Donc, il nous force à être un peu plus incisif, justement, pour le titiller. Mais encore une fois, on est une opposition qui est constructive, et tous les amendements, beaucoup d'amendements qui sont en tout cas mis sur la table, sont balayés d'un revers de main. Je vais même vous dire, j'ai appris pendant cette session que à la seule évocation de mon nom, eh bien, c'était un vote négatif. Et ben, malgré tout, il y a un amendement qui est passé, et certains, ils ont tellement été conditionnés qu'il fallait voter non quand Gémani présentait un amendement, que même avec l'autorité supérieure en leur disant qu'il faut voter cet amendement, qui est un amendement picrocolin entre nous soit dit, eh bien, il y en a certains qui ont voté contre par automatisme. Donc on est dans un système et un fonctionnement où Laurent Wauquiez fait régner la terreur, aussi bien dans l'Assemblée qu'auprès des siens.
Question plus personnelle pour finir. Dans la vie privée, vous êtes chauffeur de bus à Grenoble, Oui. des transports de Grenoble, et vous avez déposé une plainte pour harcèlement dans le cadre de votre travail. C'est votre métier d'élu qui finalement a des répercussions, enfin c'est votre mandat d'élu qui a des répercussions sur votre métier. Oui, c'est ça, c'est que moi je ne suis pas un professionnel de la politique, j'ai toujours travaillé à côté. Et quand vous êtes engagé et que vous portez des valeurs fortes, et bien souvent, étonnamment, mais souvent du côté extrême des échiquiers, que ce soit de l'extrême droite à l'extrême gauche, eh bien des personnes essaient de vous nuire. En Là, pour le l'occurrence, ce coup, serait plutôt des gens proches de l'extrême gauche qui vous accusent, parce que vous étiez opposé au Burkini dans les voilà, c'est piscines ça. de Grenoble, vous accusent en gros d'islamophobie. C'est ça, je me suis opposé au burkini, j'étais même l'un des premiers à m'opposer au burkini dans les piscines pour des raisons de laïcité, hein, pas pour des raisons qui sont liées à une religion qui a été bien bousculée à ce moment-là et complètement controversée. Mais encore une fois, parce que moi je tiens à ces valeurs d'universalisme, républicaine, de laïcité. Et encore une fois, bah, vous avez des personnes qui, étonnamment, arrivent à se trouver un consortium de l'extrême droite à l'extrême gauche quand vous avez une certaine catégorie de personnes qui va vous traiter d'islamophobe et monter des gens autour de vous qui n'ont pas forcément connaissance mais suffisamment d'autorité pour les monter contre vous, avec des thèses développées par des sites d'extrême droite comme Grenoble Le Changement, par exemple, à Grenoble, qui dit bêtise sur bêtise, fake news sur fake Ça, news. c'est le site d'Alain Carignon, Voilà. l'élu LR. Ouais, enfin, élu LR, mais vous savez, maintenant, le LR d'Alain Carignon et de Laurent Wauquiez n'a plus rien à envier au Rassemblement national, hein. D'ailleurs, quand on regarde les scores, on s'aperçoit bien qu'ils ont capté tout l'électorat. Stéphane Gemini, je vous remercie. C'est moi. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.